Yo tout le monde, c'est Majon, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on va regarder les endroits les plus étranges sur Google Maps. C'est parti. Donc les gars, le premier endroit, c'est cet endroit, il est vraiment extrêmement bizarre. Parce que genre, il y a une étoile qui est genre en plein milieu de je sais pas trop quoi. Il y a des arbres en fait, je crois que c'est un truc, c'est un peu flou, mais c'est Google Maps du coup. Ouais, du coup j'ai l'impression que c'est un chemin avec des arbres, je sais pas trop. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis cette étoile, c'est un peu bizarre. Allez, étoile suivante. Merde. Allez, endroit suivant. Du coup, les gars, le prochain endroit, c'est extrêmement bizarre. Regardez ça, je vais zoomer. C'est une église, du coup, apparemment catholique, si je me trompe pas. Et la forme. Non, mais l'architecte, je pense qu'il. Je sais pas ce qu'il foutait juste avant, mais je. Vraiment, genre, c'est ultra bizarre. Regardez la forme du truc. C'est en forme de. Ouais, du coup, je pense que l'architecte a trop bu juste avant. Mais franchement, ils auraient pu le refaire. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, mais. Et vraiment, l'architecte, il est un peu bizarre. Allez, endroit suivant. Du coup, les gars, l'endroit d'après, c'est ça. C'est pareil, c'est ultra bizarre, mais en fait, c'est une forme géométrique qu'ils ont formée un peu comme des routes. Mais c'est comme dans les aéroports avec les traits blancs comme ça. Et ça forme une forme, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est assez stylé. Allez, endroit suivant. Alors là, du coup, on se retrouve aussi dans un espèce de petit village avec une espèce de grosse usine ici. Et en fait, vous allez voir, je vais me mettre en Street View. C'est extrêmement bizarre. Là, je vais me mettre avec le petit bonhomme en Street View. Et là, regardez, c'est très très bizarre. Il y a des maisons qui sont floutées. Pourquoi, je sais pas du tout. Mais elles sont floutées. Genre, on peut pas voir ce qu'il y a. Et il y en a pas qu'une, hein. Il y en a deux. C'est trop bizarre. C'est flouté. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout, mais c'est genre. Et quand je me déplace là, et je peux voir. Et bah du coup c'est un peu flou, mais je veux dire c'est trop bizarre. Là, il y en a deux. Il y a quelque chose que Google Maps a dû flouter. Mais bref, c'est très très bizarre parce que on dirait qu'il n'y a rien. Voilà, c'est vraiment juste dans un petit village paumé comme ça qu'il y a ça. C'est très très bizarre. Allez, endroit suivant. Ok, du coup le prochain, il est juste là, c'est en plein milieu d'un espèce de désert chelou. Et donc en fait on dirait qu'il y a un ovni qui est genre en plein milieu du désert qui s'est genre crash. Ça se trouve c'est un ovni qui vient de Mars, on sait pas. Mais genre c'est extrêmement bizarre. Et je précise aussi, ovni c'est objet volant non identifié. Donc en gros c'est une soucoupe volante si vous préférez. OVNI, nom masculin, sigle de objet volant non identifié. Du coup l'endroit suivant c'est ici, c'est dans une espèce de champ avec beaucoup de verdure comme vous pouvez le voir. Et en fait quand je dézoome, t'as énormément d'espèces de garages, de maisons, on sait pas trop ce que c'est, qui sont rangés genre ultra bien avec des petites routes. Et il y a beaucoup d'arbres. Alors c'est vraiment dans un endroit ultra délimité et genre c'est au beau milieu de nulle part. Voilà, c'est vraiment ultra bizarre. Je me demande ce que c'est peut-être un peu comme un entrepôt. Enfin, ça a l'air quand même assez gardé, assez secret. Je sais pas du tout, mais on dirait un peu un hangar, une sorte de hangar avec beaucoup d'hangars. Mais ça me paraît quand même bizarre. Allez, endroit suivant. Du coup, le prochain endroit, c'est un espèce d'aéroport. Mais les avions, ils sont ultra clean, ultra bien rangés entre eux. Mais pas que, regardez, tous les petits avions militaires. Je sais pas ce qu'ils font là, mais il y en a énormément, regardez. Regardez-moi ça. Il doit y en avoir une centaine, 200, 500 peut-être. Regardez, mais ça continue encore là. Ça continue. Et ça continue encore là. Mais regardez tous ces avions. Je sais pas, ils ont peut-être servi à l'armée, on dirait un peu des vieux avions. Je m'y connais pas du tout en avion, mais c'est vraiment ultra stylé. Il y en a vraiment énormément. Là, c'est pas des avions, je sais pas trop ce que c'est. Mais ils sont ultra clean, ultra bien rangés. Regardez-moi ça. Vraiment, limite, ils se touchent pas. C'est vraiment ça. Genre, ils sont ultra bien rangés. Il y en a juste un qui part un peu en vrille. Mais sinon, il y en a énormément. Donc, il y a des gros avions. Un peu comme des avions un peu cargo, je sais pas trop. Allez, à l'endroit suivant. Donc, les gars, le prochain endroit, on se retrouve juste là. C'est pareil, c'est dans le désert, c'est un peu paumé. Et en fait, il y a une espèce de forme un peu bizarre dans le désert avec une espèce de spirale qui tourne comme ça. Je sais pas ce que ça représente, peut-être que ça représente quelque chose. C'est un pays arabe, j'ai l'impression, parce que c'est marqué en arabe. Et en fait, ça a l'air d'être quelque chose. Desert Breath, je sais pas ce que c'est. C'est une grande œuvre d'art de spirale dans le désert, comme il l'indique, comme Google Maps l'indique. Donc je sais pas, à mon avis c'est fait exprès, mais ça aurait été tellement drôle que ça soit pas fait exprès. Allez, au suivant. Du coup les gars, endroit suivant, alors là je pense que c'est un des plus bizarres. Là, c'est genre délimité. C'est comme si là c'était foncé et là c'était clair. Là on voit rien, c'est très très bizarre. Et là en fait on voit un énorme point Buffalo Point avec des trucs, avec des buffalo. Voilà, ça c'est un buffalo. Donc en fait,
genre là, c'est un troupeau de buffalo. Je sais pas ce qu'il fout là. Mais ce qui est... Déjà, ça va. Parce qu'on peut voir des troupeaux de buffalo. On est en espèce de désert bizarre. Mais le plus bizarre, c'est le cadre. C'est trop bizarre qu'il y ait un cadre. Genre là, c'est comme si c'était délimité par... Comme si Google Maps est délimité. Je suis sûre que ça n'existe pas pour de vrai. Parce que là, ça aurait été tellement bizarre qu'il y ait un vrai cadre. Après, c'est... La qualité est pas mal, mais... Tout là, c'est flou. Sauf là. C'est trop bizarre. Allez, endroit suivant. Du coup, les gars, endroit suivant. Là, c'est une route. Mais quand tu dézoomes, en fait, ça fait un triangle. Et ce triangle, il est aux États-Unis. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Mais c'est vraiment très bizarre. On dirait une route. Et il y a marqué quelque chose. Il y a marqué Lock Air Force Base. C'est bizarre. C'est genre une base, mais comme une route. Donc là, il y a une route qui passe juste là. Et ça fait un triangle. Donc en fait, elle arrive juste là. Et ensuite, ça fait un triangle. Et ça repart là-bas. C'est vraiment très bizarre. Allez, endroit suivant. Du coup, les gars, l'endroit suivant, c'est ça. Alors en fait, c'est une épave de bateau. Donc pareil, il y a un point Google Maps. Donc c'est pas non plus inconnu dans tout le monde entier. Mais du coup, c'est une espèce de grosse épave de bateau. Et en fait, quand je vais en Street View ici, j'ai essayé de le voir de plus près. Mais le problème, c'est que là, j'arrive pas à le voir. Donc en fait, même si j'avance, etc., je le vois pas très bien. Donc du coup, je me suis dit peut-être que si je vais directement dedans, du coup, je me suis dit peut-être que je peux essayer d'aller là. Donc je teste. Oh! Je suis juste au-dessus. J'ai réussi. Alors attendez. Là, en fait, on voit bien que l'eau est montée dans le bateau. Et en fait, il y a des arbres qui ont poussé dans le bateau. En fait, à mon avis, l'épave, elle doit vraiment genre être depuis tellement longtemps. Je sais pas si on peut venir dedans. Ça a l'air d'être quand même un peu spectaculaire à voir. Et là, du coup, tout est rouillé et tout. C'est ultra stylé. Vraiment, je vous dis, les gars, dans Google Maps, on peut vraiment trouver des pépites. Hein. Et ça, c'est que le début. Allez, endroit suivant. Les amis, du coup, on se retrouve pour le prochain endroit. Et là, du coup, vous vous dites, mais c'est quoi la maille? C'est juste une forêt. Et en fait, quand je dézoome, ça fait une guitare, les gars. En plein milieu d'un champ. Du coup, entre 1, 2, 3 champs, 4 champs, 5 champs, 6 champs, ça fait une énorme guitare. Et donc là, comme dit Google Maps, c'est encore un point. Mais vraiment, c'est vraiment très stylé. Et je me demande le temps qu'ils ont mis à faire ça. Et en fait, là, comme vous voyez, il y a une espèce de petite route à côté. C'est vraiment très stylé quand même. Je me demande combien de temps à chaque fois ils ont mis pour faire ces trucs. Vraiment, ils ont mis, ça se trouve, ça, ils ont mis pour faire ça plus d'1 an parce qu'il faut faire pousser tous les arbres et tout. Vraiment, c'est stylé. Vraiment, sur Google Maps et même dans le monde, en fait, on peut trouver des trucs ultra stylés. Allez, endroit suivant. Du coup, les amis, l'endroit suivant, c'est celui-ci. En fait, c'est un endroit où c'est un lac en forme de cœur. Alors, je suis même sûre à 100% que c'est un lac artificiel. Pourquoi? Déjà, c'est dans une propriété. Et en plus, genre, le jardin a été fait autour et tout. Et puis je me dis, le seul endroit où il y a un lac comme ça, c'est un endroit... donc l'image s'affiche juste ici. C'est du coup, c'est Yann Arthus Bertrand qui a pris cette image. Donc ça, c'est pour le coup, c'est une image qui est réelle. En revanche, ça, à mon avis, c'est 100% artificiel. Sinon, ce serait beaucoup trop connu. Là, si j'ai un Street View, je peux passer devant. Voilà, et donc là, c'est bien une propriété privée, comme vous pouvez le voir, avec le petit grillage. Et là, on voit bien le lac en forme de cœur. Endroit suivant. Les amis, du coup, on se retrouve pour le 14e endroit. Alors là, c'est une cible. Alors, je sais pas, il y avait peut-être eu quelque chose dedans. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, c'est encore un point. Mais genre, c'est peut-être qu'il y a eu un espèce de bombardement là, je sais pas. Et vraiment, je suis sûre à 100% que c'est aux US. Il y a vraiment que les US pour faire ça. Alors, reveal. Ouais, mais vraiment, il y a que les US pour faire ça, vraiment. C'est vraiment genre... Il y a que les US où peut y avoir... Il y a vraiment que les US où il peut y avoir des trucs comme ça. Enfin, c'est comme, je pense qu'il y a eu un bombardement quelque part comme ça. Et du coup, ils ont mis peut-être une cible. Ou alors, c'est peut-être une cible où ils voulaient atterrir pendant... Il y a eu des guerres aux US, beaucoup. Ouais. Je m'y connais pas trop en ce genre de truc, mais c'est possible. En tout cas, c'est vraiment stylé. Encore une fois, je pense qu'ils ont mis beaucoup de temps à faire ça. Parce que ça doit être quand même ultra... Ouais, ultra long à faire, là. La verrait quand, cette merveille? Dans 3 siècles? Dans 3 mois. 3 mois. Il y a quand même tout ce chemin et tout. C'est stylé. Allez, endroit suivant. Du coup, on se retrouve pour le 15e endroit cette fois-ci. C'est une écriture. Alors, comme vous pouvez le voir, là je zoome un peu. Il y a marqué Jesus loves you. Donc en français, Jésus vous aime. C'est vraiment quand même assez bizarre. Du coup, à mon avis, il y a vraiment un gars qui s'est amusé à faire ça. Parce que là, genre, c'est un endroit où c'est plat, où il n'y a rien. Il s'est dit, je vais écrire quelque chose.
Mais du coup, ça, pareil, ça a dû mettre du temps en vrai. Je sais pas trop la taille. Donc là, l'échelle, c'est 20 mètres. Donc le truc, ça doit être... Oui, c'est 5 mètres, ouais. Donc c'est pas très très grand non plus. Mais je veux dire, ça a l'air quand même assez stylé. Jesus love you. En vrai, il aurait pu écrire n'importe quoi. Sympa. Allez, endroit suivant. Du coup, les amis, l'endroit juste après, c'est un peu comme un lion. Alors, j'ai pas réussi à tourner, donc ça, Google Maps, ça bug un peu. Mais du coup, c'est comme un lion, comme Simba dans, quand il devient grand dans Le Roi Lion. Et du coup, là, c'est encore un point. C'est The Lion Point. Ça m'étonne vraiment pas. Je pensais que c'était une girafe. Non, mais du coup, c'est ultra stylé. Ils ont dû raser tout ça. Mais c'est vraiment trop bien fait. Je vais me mettre en Street View pour voir si on peut le voir d'ici. Il y a un point juste là, je vais essayer. On le voit trop bien. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop trop stylé. Ah ouais, on dirait qu'ils ont mis pas des graviers un peu, mais là ouais, donc ils ont rasé tout ça. Oh, c'est tellement stylé. Waouh. Oh, comme ça rend trop beau. Oh, vraiment. Waouh, waouh, waouh. Et ils ont mis tellement de temps à faire ça. En fait, à chaque fois, les trucs, ils mettent du temps. Du coup, les gars, endroit suivant. Du coup, les amis, l'endroit d'après, c'est à Hong Kong. Donc, pour ceux qui sont dans ma classe à Hong Kong, vous pouvez voir, du coup, c'est bien Hong Kong. Et en fait, c'est un centre commercial qui a un bateau. Ça me fait penser au Marina Bay Sands à Singapour. J'y suis allée, c'est vraiment ultra stylé. Donc là, du coup, c'est un bateau, pareil. En fait, c'est un centre commercial. Donc, peut-être que je peux mettre un studio dessus. Ah non, ah si, je peux. Oh, c'est un peu flou, là, c'est en train de charger, mais j'ai une belle vue sur la baie de Hong Kong. Et là, comme vous pouvez le voir, juste en dessous, il y a le bateau. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, c'est flou, mais c'est quand même très très stylé. À mon avis, c'est un drone qui a pris ça. Mais ouais, c'est un peu flou, mais on voit quand même très bien la baie de Hong Kong. Là, tout ça, c'est Hong Kong. Allez, endroit suivant. Du coup, les amis, pour l'endroit suivant, c'est un Coca-Cola géant. Là, c'est en plein milieu du désert paumé. Alors, je sais pas si c'est Coca-Cola qui a fait ça, mais en tout cas, là, il y a un énorme Coca-Cola. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a marqué 125 ans. Mais du coup, c'était peut-être pour les 125 ans de Coca-Cola qu'ils ont peut-être fait ça. Ou peut-être que quelqu'un a fait ça pour Coca-Cola, je sais pas. Mais du coup, comme vous voulez voir, du coup, il y a encore un point de Coca-Cola. Alors peut-être que je peux aller dessus, ce serait trop stylé. Non, je peux pas. Il y a la route 5 aux États-Unis, du coup. Ici, peut-être que je peux voir le Coca-Cola. Oh, les amis, on le voit ultra bien. Coca-Cola. 125 ans, je suppose. Oh, on le voit tellement bien. Ouais, du coup, c'est tellement stylé. Oh là là, Coca-Cola. En plus, c'est bon le coca. Vous aimez le coca ou pas? Si les commentaires sont activés, dites en commentaire votre boisson préférée. Allez, endroit suivant. Du coup, les gars, là, l'endroit juste après. Alors, là, l'endroit, c'est juste là, mais là, c'est très bizarre. Comme vous pouvez voir, là, c'est clair et là, c'est foncé. Je me demande pourquoi. C'est peut-être encore un effet de Google. Oh, attendez. Je crois que ça fait un cadre là. Ah oui, tout est clair sauf là. Il y a une espèce de cadre. Un peu, ça délimite là. Mais il y a vraiment des trucs chelous dans Google Maps. Donc là, il y a une espèce d'aéroport. Et donc, comme vous pouvez voir sur le toit, il y a un énorme logo Batman. Je sais pas qui l'a fait, mais c'est peut-être l'aéroport, je sais pas. Mais il y a un logo Batman, du coup. C'est vraiment très bizarre, mais très drôle. Allez, endroit suivant. Du coup, les gars, on se retrouve pour un autre cœur. Décidément, il y a beaucoup de cœurs dans cette vidéo. Mais du coup, là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, Yann Arthus Bertrand a pris cette photo. Donc, la photo se réaffiche juste là. Mais du coup, là, en fait, du coup, c'est un vrai cœur qui n'est pas artificiel pour le coup. Mais du coup, ça c'est genre ici, je vous le montre. Dans la map, voilà, Nouvelle-Calédonie. C'est juste là. Allez, endroit suivant. Alors du coup, l'endroit suivant, c'est un parc. Mais du coup, ici, comme vous pouvez voir, il y a le point sur un espèce de petit rond. Donc je vais zoomer. Et en fait, ça a été fait comme une empreinte digitale. Donc c'est-à-dire que si vous allez à cet endroit-là, dans ce parc-là, et que vous vous baladez, vous pouvez peut-être aller dans cette empreinte digitale. Du coup, en fait, l'herbe a été taillée comme une empreinte digitale. Donc après, là, je sais pas, c'est peut-être aussi un peu du gravier comme tout à l'heure. Je sais pas exactement, mais ça ressemble en tout cas, c'est une empreinte digitale. Il n'y a pas de point pour le coup, comme d'habitude. Mais voilà, c'est dans un parc. En fait, c'est en Angleterre. Alors en fait, c'est dans un parc en Angleterre. Voilà, ici. Ouais, c'est vraiment genre... vous allez dans le bas de l'Angleterre et puis voilà, c'est ici. Allez, endroit suivant. Alors là les gars, c'est vraiment extrêmement bizarre. Donc c'est à San Diego, du coup voilà, c'est bien ça, c'est un port. Et en fait il y a des immeubles, enfin des bâtiments en tout cas. Non, c'est pas des immeubles, c'est des bâtiments, on dirait un peu comme une école. Et en fait
c'est en forme de croix gammée. Voilà. Je sais pas si c'était fait exprès, mais genre, enfin, c'est trop bizarre. Là, c'est pareil, c'est comme l'architecte de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a foutu? Il a trop bu ou quoi? Mais il était peut-être pour les nazis. Je sais pas quand ce bâtiment a été fait, mais il y a un Subway. C'est cool. D'ailleurs, ils sont bons leurs cookies. On dirait un peu comme une école fait en croix gammée. Enfin, dans la forme d'une croix gammée. C'est trop bizarre. De toute façon, c'est le titre de la vidéo, hein, mais... Endroit suivant. Alors du coup, les gars, on se retrouve ici, au Japon. Donc là, vous allez voir, quand je vais zoomer, je me mets en Street View. Et regardez, là, vous allez vous dire, mais c'est normal, là, il y a juste un petit chemin. Oui, mais regardez qu'il y a là. C'est des pigeons. Oui, des pigeons. Et regardez, si j'avance, le pire, c'est qu'ils me regardent encore. Genre, il y a des pigeons, ils veulent me regarder. Genre là. Mais regardez comme ils me regardent mal. Regardez. C'est trop bizarre. Genre, enfin... Qu'est-ce qu'ils font? Et si je pars encore plus loin, peut-être qu'ils me regarderont encore, je sais pas. Je me mets là. C'est flouté? Quoi? C'est flouté. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Google Maps, c'est vraiment un truc chelou. Les gars, juste le prochain endroit, c'est un endroit plus spécial que les autres, car c'est du 3D. Et en fait, vous allez voir, c'est une espèce de grange. Je vous en dis pas plus, regardez maintenant. Alors du coup, là, c'est une grange un peu spéciale. Donc je vais vous montrer là. Donc là, c'est une grange normale, un endroit normal avec une piscine standard. Enfin, pas vraiment. Regardez-moi ça. Voilà. Et, enfin, c'est trop bizarre. C'est un truc 3D. Et le pire, c'est que si je me mets genre là, l'araignée, elle me suit, je crois. Regardez, elle me cherche. Donc là, je vais me mettre là. Genre là. Elle est là. Et là, du coup, si je dézoome et que je me mets, par exemple, là, elle est à l'extérieur. Mais c'est tellement chelou. Mais c'est trop bizarre. Comment Google Maps, ils peuvent laisser des trucs comme ça? Ouais. Alors, je pense qu'on va passer à la suite, hein, suivant. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous allez dire, mais c'est juste du désert et tout. Mais en fait, quand on zoome, voilà, sur ça, donc mémorial du DC-10 UTA, je clique dessus. Voilà, alors en fait, je vous explique. Il y avait eu un vol, le vol UTA 772, le 19 septembre 1989, qui s'est crash à cet endroit-là, précisément. Donc, c'est en plein milieu du désert. En fait, ça a été causé à cause d'un attentat à la bombe. Donc, il y a eu une alerte à la bombe, l'avion a explosé en fait et s'est crash juste là. Alors, du coup, il devait atterrir à Paris et il était parti du Tchad. Sur la page Wikipédia de cet article, il y a carrément le nombre de décès. Donc il y a 170 décès pour ce vol, dont 54 Français. En même temps, comme je viens de vous le dire, ce vol avait pour destination Paris. Donc c'est à mon avis pour ça qu'il y avait autant de Français. Mais du coup, il y a des gens qui y sont allés et qui ont créé en fait un peu comme un mémorial. Donc là, du coup, vous pouvez le voir, ils ont reproduit la forme de l'avion. Là, c'était une des ailes de l'avion. Donc voilà, ils ont vraiment, avec des graviers, etc., reproduit un gros cercle avec un avion dedans. Et en fait, du coup, c'est une petite plaque à chaque fois avec le nom des morts. Donc voilà, c'était cet avion-là. Ils ont aussi retrouvé des débris de sièges qui étaient du coup dans ce vol. Et du coup, sur ces deux images, on peut voir
la plaque avec du coup toutes les 170 victimes de cet attentat. Du coup les gars, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Ça fait vraiment très plaisir. Si cette vidéo vous plaît vraiment, je pourrais faire un épisode 2 parce qu'il y a vraiment tellement de choses à voir sur Google Maps. Donc si vous voulez un épisode 2, défoncez la part des pouces bleus et je referai peut-être un épisode 2. C'était John. Adios.